Première visite. Nous commençons notre balade sur la mythique Fifth Avenue, les Champs-Élysées new-yorkais. Ici, toutes les boutiques de luxe se côtoient et on ne peut pas rater l'emblématique Apple Store, célèbre pour son immense verrière et son architecture minimaliste, entièrement enterrée sous nos pieds. On a un temps de merde, mais il fait beau. Enfin, il fait beau. C'est beau. Nous continuons sur la 57th Street, surnommée Billionaires Row, ou la rue des milliardaires en français, où seuls les milliardaires peuvent s'offrir les appartements ultra luxueux dans ces gratte-ciel géants. On s'est arrêté à un Dunkin' Donuts, c'est vraiment une chaîne qui est assez connue ici. J'ai pris un medium matcha, il est énorme. Donc j'ai pris là, on a pris un petit donut classique mais qui est vachement bon et on attend celui de Maxime. À voir. 120 calories contenues là-dedans. 300 ici. Oh mon dieu. Alors, c'est pas bon. Et nous voilà arrivés dans le mythique Central Park. Il a été construit sur un ancien marécage asséché et avec ses 3,41 km², il fait presque 2 fois la taille de Monaco. On y trouve des aires de jeux pour enfants, un zoo, des musées et même 2 lacs. Mais il n'est que le 6e plus grand parc de New York City. Écoutez, on n'a vraiment pas le meilleur des temps, mais là on fait un petit tour à Central Park, c'est énorme. Et je fais que essayer de faire les comparaisons avec Toronto, mais c'est impossible parce que le parc de Toronto est tellement petit par rapport à ça. Je crois que c'était un peu surcoté Central Park, mais honnêtement, malgré le temps, ça reste trop beau. Donc je me dis, ceux qui habitent là tout le temps, qui viennent faire leur jogging, qui peuvent marcher comme ça, c'est vraiment trop agréable et il est tellement grand, pas surcoté. Bienvenue au Met, l'un des plus grands musées d'art au monde. Et juste à côté, le célèbre Guggenheim, ce musée d'art moderne conçu par l'architecte légendaire Frank Lloyd Wright. On fait une pause devant le musée d'histoire naturelle et vous le reconnaissez sûrement car c'est celui de la nuit au musée. Malheureusement, il est déjà fermé, on viendra plus tard. Et devinez quoi ? Nous tombons par hasard sur le Nintendo Store. Je ne savais même pas qu'ils avaient des boutiques en physique. Le nouveau siège de JP Morgan, il est magnifique, mais bon, voilà. Ça doit du coûter super cher, en plus en plein centre de New York, mais il est magnifique. Il est magnifique. Oui, en vidéo, il rend pas aussi bien. Hein. Waouh! Nous faisons un petit tour à la cathédrale St. Patrick, un chef-d'œuvre architectural qui a mis plus de 50 ans à être achevé. Cette méga structure qui s'étend sur plusieurs blocs de New York, c'est le Rockefeller Center, une véritable ville dans la ville, conçue dans les années 1930 par l'homme alors le plus riche au monde, John D. Rockefeller Jr. À mon avis, celui-là avait un petit ego. Aujourd'hui devenu le siège de NBC Universal, nous pouvons monter au sommet pour profiter d'une vue imprenable sur New York. La journée avait un peu mal commencé puis finalement là c'est trop bien de finir avec la nuit. On a vraiment hésité à se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on va pouvoir voir et tout avec les nuages, avec la pluie. Là heureusement il pleut pas pour l'instant et franchement ça valait trop le coup parce que c'est super beau. De nuit je recommande vraiment, c'est trop beau. C'est magnifique, tu valides Maxime? Très beau. Juste on se caille, il fait vraiment très froid avec le vent et tout. Donc là je pense qu'on a fini mais c'est trop beau. Je recommande de nuit, venez.
écoutez, je vous expliquerai un petit peu mieux plus tard, mais c'est une épopée ce voyage, ça commence. Il nous arrive que des couilles. Donc c'est super, en tout cas. Regardez, on se disait avec Maxime comment la route est lumineuse. Pourquoi ils ont mis autant de lampadaires? Voilà notre petit hôtel Airbnb pour les 3 nuits ici. Il est vraiment bien, mais il est énorme, genre dans la cour extérieure d'une maison, donc vraiment trop bien, à 2 pas de Manhattan. Alors ça c'est la file de Maxime, ça c'est ma file, mais vraiment il est trop bien. Franchement très très contente pour le prix, vraiment bien. Regardez-moi tous ces câbles. On est parti pour cette deuxième journée. Ils annoncent froid, mais pour l'instant on est vraiment bien, il y a même du soleil. Pitié que ça reste comme ça parce qu'hier la pluie neige c'était horrible. Donc ouais, on a plein de choses à faire aujourd'hui, donc je vous emmène avec moi et puis passez une bonne journée. Ouais, ça va, je trouve que c'est plutôt mignon. Est-ce que c'est parce qu'il fait soleil? Nous revoilà sur Manhattan Island, face au magnifique Manhattan Bridge, l'un des 4 ponts qui traversent l'East River pour relier Manhattan à Long Island. Et enfin, le fameux Brooklyn Bridge, véritable icône de New York. C'est le premier pont permanent construit au-dessus de l'East River pour relier les boroughs, ou quartiers, de Manhattan et Brooklyn. On y voit l'iconique skyline de New York et tout au fond, au port de l'Atlantique, la Statue de la Liberté. On ne se rend pas forcément compte dans la vidéo, l'échelle est un peu trompeuse, surtout avec tous les immeubles autour qui le font paraître plus petit, mais en réalité, le pont est gigantesque. C'est une véritable merveille du génie civil. Évidemment, on passe aussi par la fameuse rue qui donne sur le Manhattan Bridge, une vue qu'on retrouve dans énormément de films et de séries. Impossible de résister, on a dû s'arrêter pour prendre une photo. Il est magnifique, je trouve, il a un très... On est dans la zone touristique, c'est trop beau. On a pris toutes nos photos, mais vraiment, on a trop de chance parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Venez en mars, il y aura moins de monde, je pense, mais c'est trop beau. Assis sur un banc, nous apercevons au loin notre prochaine destination, la Statue de la Liberté. On monte à bord du ferry pour aller voir la Dame de Fer. Et en bonus, on profite d'une vue incroyable sur New York, avec les immeubles plus anciens au premier plan et la Freedom Tower qui domine toute la ville. Je dois avouer, je m'attendais à ce qu'elle soit plus grande. Dans les films, elle paraît gigantesque, mais ici, elle semble presque plus petite. En même temps, tout est démesuré à New York. Évidemment, un grand drapeau américain. Vive les US! Là, on voit quand même vraiment tous les essais qu'ils ont fait avant de tomber vraiment sur celle qui plaisait, celle que tout le monde connaît, la Statue de la Liberté. C'est hyper impressionnant. Donc là, on fait le musée qui est gratuit, enfin qui est inclus dans le prix. Trop cool, vraiment incroyable. Je trouve ça fou de se dire qu'il y a quand même 12 millions de personnes qui sont passées par Ellis Island pour pouvoir entrer ou pas sur le territoire américain, c'est énorme. En fait, la structure a bien été faite par Gustave Eiffel, mais en fait elle était vraiment toute petite. Et après ils l'ont agrandie pour en faire la statue actuelle qui est énorme. Et pareil, qui a été faite par un Français qui s'appelle Frédéric Auguste Baltodi, si je dis pas de bêtises. Et vraiment impressionnant le travail d'orfèvre et le temps que ça a dû prendre en fait de faire tout ça. Donc trop intéressant ce petit musée pour découvrir tout ça. 600 000 francs pour faire tout ça. Pendant ce temps, les gens qui n'arrivaient pas à manger, mais au moins c'est stylé. Ensuite, nous nous sommes rendus à Ellis Island, la porte d'entrée historique des États-Unis pendant près d'1 siècle, où plus de 12 millions de personnes sont passées pour immigrer aux États-Unis. Désolée, j'ai un peu oublié de filmer. Après avoir fait la croisière à Ellis Island, on a continué en fait à marcher sur Wall Street. Donc là, on est en plein dedans, c'est trop stylé. Et en fait, on est devant ce bâtiment qui est
Du coup, le Stock Exchange de New York, c'est magnifique ce bâtiment. Donc si un jour je travaille là, tant mieux. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Puis si vous venez au mois de mars, n'oubliez pas de prendre vos gants parce que vraiment, on a trop froid à cause du vent. C'est pas très agréable, donc prenez bien vos gants. Et là, je me demande limite si on va pas en acheter parce qu'il est trop froid. Le mémorial 7-Eleven, donc c'est énorme. 7-Eleven, c'est une chaîne de magasins. C'est 7-Eleven. Vous avez compris. Ils ont reconstruit la tour en mode regardez en fait ce qu'on est. Boum. Oh my god. Ça c'est juste un mall Westfield. Hein. Alors que l'on quitte la place de la mairie où se trouve sûrement le fameux maire Mamdani, nous nous dirigeons vers ce qui a été, sans hésiter, la meilleure activité du voyage. Le clou du spectacle, l'expérience Friends. Là on est dans mon expérience, on va faire l'expérience de Friends, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Incroyable pour prendre des photos et évidemment on s'est bien pris la tête en essayant de bouger le canapé. That's crazy. What? Ah bah il y a pas step building là. Wow. C'est bizarre de voir ça dans ce sens. Incroyable, il y a même le petit cheesecake, comme vous le savez. Et la porte de Monica et la porte des garçons. Oh waouh! Posé sur les canapés des garçons. Oh ouais, je suis dans le show en fait. C'est trop bizarre. Il y avait aussi de nombreux stats sur la série. Par exemple, la mythique phrase « Oh my god » a été dit plus de 1000 fois. Et c'est Rachel qui a eu le plus de répliques. Je vous laisse faire pause pour regarder ça de plus près. Et on termine bien sûr par un passage obligatoire au Central Park. C'est hyper fun. Je pense qu'on a fini, on est au café au Central Park. Par contre, je meurs de chaud. Il faisait beaucoup trop chaud, mais c'était trop fun, je recommande, c'est trop fun. C'est un peu cher, mais je pense que ça vaut le coup. En tout cas, là, on va boire un petit café au Central Park. Vient enfin le jour de mon anniversaire, et Maxime a préparé une incroyable surprise. Nous nous retrouvons à dîner en haut d'un des gratte-ciel de New York, avec une vue imprenable sur toute la ville. C'était tellement bon et la vue absolument incroyable. Après ce superbe repas, on monte au point d'observation de la tour pour profiter encore un peu de la vue. Allez, je traverse.
Puis, en reprenant la route, nous tombons sur une statue géante de pigeon, très étonnant, et sur un bâtiment vraiment unique, entièrement composé d'escaliers, The Vessel. Je sais pas si vous entendrez avec le vent, mais là on fait le musée de l'Intrépide. En fait c'est un musée sur le militaire américain, l'armée américaine, et il est directement sur un porte-conteneur, un porte-avions. Il est directement sur un porte-avions, donc c'est hyper impressionnant. Malheureusement on arrive un peu en retard, donc il faut qu'on speed un peu, mais c'est énorme, énorme. C'est un musée installé dans un ancien porte-avions américain de la Seconde Guerre mondiale. Il est absolument énorme. On peut circuler dans une grande partie du navire, découvrir de différentes salles, les hangars et voir comment vivait l'équipage à bord. Mais le plus impressionnant, ce sont les nombreux avions exposés, comme le Concorde, un Blackbird et surtout la navette spatiale Explorer présente sur le bateau. Incroyable. Nous sommes arrivés peu de temps avant la fermeture, donc nous avons dû nous presser, et malheureusement, nous n'avons pas pu visiter le sous-marin qui était aussi sur place. Pour finir la journée, on y va plus tranquille. Nous nous dirigeons vers la bibliothèque, mais elle est déjà fermée, alors nous décidons de nous balader simplement dans la ville pour profiter de l'ambiance et flâner. Nous voilà à Grand Central, la station la plus connue, je pense, des États-Unis. C'est vraiment énorme, c'est incroyable. Je sais pas si on voit. C'est énorme, c'est magnifique. Mais c'est trop grand, c'est incroyable. C'est pas comme Union du tout, parce qu'à Toronto c'est beaucoup plus petit. Pour ce dernier jour, on part découvrir le mythique musée d'histoire naturelle de New York, celui où a été tournée La Nuit au musée. Il y a plein d'expositions sur la nature, l'histoire et l'évolution de la vie, une aile dédiée à l'exploration spatiale et à l'histoire de l'univers, et même une partie sur les insectes, conçue comme un terrier de fourmis. Et bien sûr, on termine avec l'incontournable salle des dinosaures, avec le T-Rex. Voilà, le fameux dinosaure. Le fameux T-Rex venu au musée. Après avoir fait le musée d'histoire naturelle qui était vraiment incroyable, là on va faire le MoMA, donc le musée d'art moderne. Je pense que ça va être bien. Maxime est un peu sceptique, donc on va voir sur quoi est-ce qu'on tombe. C'est un peu qui tout double, hein. Ça dépend vraiment des expositions. Hein. Bon, résultat, j'ai été un peu déçue par le MoMA. Il y a plein d'œuvres très connues et c'était vraiment génial de les voir enfin en vrai. Mais à part ça, il n'y avait pas non plus énormément de choses à voir et l'intérêt des salles variait beaucoup. Par moments, c'était super riche et intéressant et à d'autres, tu te retrouves face à une œuvre que tu ne comprends pas trop. C'est aussi dommage qu'il n'y avait pas d'explication ou de contenu pédagogique sur les œuvres et les mouvements. Je pense que ça m'aurait aidé à en apprécier certaines davantage. Ça y est, ça marque la fin de notre voyage à New York. Puis, comme tout se passe toujours très bien, on a une file d'attente qui est énorme. Donc, j'espère qu'on va pouvoir la passer. Mais quand je dis énorme, elle est vraiment très très longue. Donc, j'ai peur qu'on loupe l'avion. Voilà, on verra. Bon, rapide update. Franchement, on a fait la queue. Une bonne, je pense, sans mentir, 1h30. Je pense même vraiment ne pas exagérer, c'était vraiment compliqué. Là on vient enfin d'arriver, on a dû courir, en plus ils nous ont remis sur une autre ligne. Il y avait toutes des nouvelles machines qui sont hyper rapides et nous on s'est retrouvés sur la file super longue, sans les nouvelles machines, donc bref. Là j'arrive, j'essaie de trouver une fontaine à eau, mais le nouvel aéroport de New York est vraiment incroyable, il a été tout rénové et tout, mais il n'y a pas de fontaine à eau, c'est trop bizarre. Oh, il est hyper stylé. Juste il n'y a pas de fontaine à eau quoi. Par contre, ce que je trouve bien, c'est que là, il y a une zone pour les animaux, pour les chiens, donc du coup, dans laquelle ils peuvent faire leurs besoins. Vous allez voir, il y a une sorte d'herbe. C'est trop bien. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui
On est mardi soir et je n'ai pas filmé depuis notre retour. D'ailleurs, la vidéo est assez décousue. J'ai pas fait de transition pendant toute la vidéo. C'était 4 jours intensifs. J'aurais aimé pouvoir filmer plus et surtout les transitions, pouvoir parler un peu plus. Mais encore une fois, il faisait super froid et il y avait beaucoup de monde. Du coup, je me sentais pas de parler devant la caméra. Ça aurait été un peu bizarre. Je vais vous faire mes petits retours sur New York City à froid. Déjà, on a eu pas mal de retard, pas mal de problèmes avec l'avion. Faut se dire que ce voyage était une épopée puisque notre avion qui était censé décoller à 6h du matin a en fait été annulé et il nous avait remis sur un vol le lendemain matin, même heure, 6h du matin. Ce qui fait qu'on aurait perdu une nuit, ce qui était vraiment pas envisageable. Du coup, on a quand même pris le Uber à 4h du matin, on est quand même allé à l'aéroport et on a réussi tant bien que mal, vraiment on a dû un peu négocier et du coup on a réussi à avoir un billet le jour même à midi, donc on a perdu 6h, donc après on est rentré se coucher. C'était intense, mais vraiment la ville est incroyable. Je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, je l'ai trouvé trop bien. Donc faut savoir que sur l'Amérique du Nord, c'est vraiment la ville que je voulais faire pour mon 25e anniversaire. Mais c'était trop cool parce qu'il y avait plein d'activités. On a organisé plus ou moins nos activités. On avait pris un pass qui permet en fait de choisir plusieurs activités. Donc on avait pris le City Pass 5 jours qui est quand même assez cher, mais qui vaut le coup. On a fait nos calculs. Donc il y a plein d'activités hyper touristiques et connues qui sont incluses dedans. On avait choisi de faire 2 musées. Le musée d'histoire naturelle parce qu'il est énorme et incroyable. Et dedans en fait vous avez donc l'accès général plus l'accès à une exposition temporaire. Donc on avait pris l'exposition sur le Big Bang, en tout cas tout ce qui est lié à l'espace. Il y avait une projection sur en fait toutes les étoiles et l'espace, etc. qui était d'ailleurs présentée par Pedro Pascal qui faisait la voix, donc c'était vraiment très cool. Et j'ai trouvé les musées vraiment incroyables. On avait aussi pris un musée d'art, donc on hésitait jusqu'au dernier moment entre le Guggenheim ou le MoMA. De par ce que je connaissais, j'avais vraiment très envie de faire le MoMA parce que c'était le musée qu'on m'avait vendu comme étant l'un des meilleurs musées d'art moderne au monde. D'ailleurs, lors de mes études, on en a souvent parlé, donc je voulais absolument le faire. Honnêtement, j'ai été un peu déçue. C'était intéressant, c'était disons différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Faut vraiment aimer l'art moderne. Moi, j'entendais pas ça, je pensais plus à de l'art contemporain. Enfin, il y a une différence, je suis pas trop calée. J'étais un peu déçue de voir que des tableaux et des œuvres un peu étranges. Donc un peu déçue du MoMA. On avait aussi pris d'autres activités. Donc on voulait se faire une vue sur New York. On n'a pas fait l'Empire State Building parce qu'on pensait que on n'aurait pas en fait de la meilleure vue et de tout ce qu'on nous a dit, c'était pas le meilleur à faire. Donc on a fait le Top of the Rock qui était vraiment incroyable de nuit, très cool, même si on s'est vraiment caillé parce qu'il y avait du vent horrible. Mais on a fait ça le premier soir et c'était vraiment quelque chose que je recommande surtout de nuit parce que c'est trop beau. On a également fait Ellis Island et la Statue de la Liberté. C'est pareil inclus dans le City Pass. Si vous prenez cette activité, ça vaut vraiment le coup. Donc moi de base je voulais pas le faire parce que je me suis dit voilà on n'a pas le temps. Et finalement c'était vraiment trop bien. Et moi ce que j'ai surtout apprécié c'est Ellis Island. Vraiment beaucoup de passages parce que les États-Unis c'est un pays qui est basé sur l'immigration, que le musée était vraiment bien et c'était assez impressionnant de voir la bâtisse qui ressemblait d'ailleurs un petit peu à un hôpital. J'ai regardé en fait ce que vous êtes en bonne santé, notamment pour pouvoir passer et avoir votre visa, en tout cas rentrer dans le pays. C'était des processus qui étaient assez complexes, hein. Vous pouvez pas rentrer comme ça. Il y avait que 2% qui étaient refusés à ce moment-là. On est loin de ce qui se passe maintenant, mais c'était vraiment trop beau. J'ai vraiment aimé le côté historique, donc je recommande à 100%. Et dernière activité qu'on a faite, inclus dans le pass, c'était du coup le musée sur le porte-avions. Pareil, incroyable parce que vraiment être sur un porte-avions, c'était vraiment très immersif. Et aussi pour l'anniversaire, du coup, le problème qu'on a eu le soir, je voulais en fait aller voir un show à Broadway parce que c'était vraiment quelque chose que j'aurais aimé faire. Mais comme vous pouvez en douter, ça s'est pas passé comme prévu. On m'avait dit de ne pas prendre les billets en ligne et d'aller directement sur Times Square pour prendre des billets soit moins chers. Mauvaise idée. En fait, c'est bien si jamais vous vous y prenez vraiment dernière minute. Comme moi, j'avais regardé les billets déjà bien avant, genre 2 semaines avant. 2 semaines avant, ils étaient moins chers que le jour même. En fait, je pense que c'est bien pour ceux qui n'ont pas pensé à aller voir un show et qui se disent à un moment oh j'ai rien à voir aller voir un show, est-ce que je peux avoir des billets moins chers le jour J? Et là oui, bien sûr c'est moins cher que si vous prenez en ligne. À part ça, vraiment la ville était énorme, j'ai vraiment trop aimé. Il y a vraiment une vibe, même architecturalement parlant, il y a vraiment une vibe qui est très différente de Toronto. Par contre voilà, il y a quand même des points positifs et des points négatifs à chaque ville, comme les rats, les transports en commun et tout ça. C'est normal. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura quand même pu vous apprendre 2-3 choses sur la ville de New York. Bisous, prenez soin de vous et à la prochaine.